Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal de ce vendredi 7 août 2020. Dans l'actualité aujourd'hui, 5 nouveaux cas de coronavirus en Polynésie, annonce faite par le ministre de la Santé Jacques Raynal. 3 de ces personnes sont revenues de l'étranger, 2 sont des cas contacts. Les chiffres pourraient encore augmenter car l'Institut Malardé doit communiquer ce soir d'autres résultats. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Les élèves, leurs parents se préparent, mais c'est le cas également des enseignants et du personnel des établissements. Une équipe de journalistes de Polynésie-la-Première s'est rendue aujourd'hui dans une école de Papeete où la rentrée est pensée en fonction des gestes barrières. À Rongiroa et plus généralement au Tuamotu, le traitement des déchets est un vrai problème. C'est pourquoi cette semaine, 2 associations ont mené une opération de protection, action et sensibilisation. Tel est le credo pour changer les comportements. Edouard Fritsch, en visite sur l'atoll, souhaite également résoudre ce problème des déchets. Pour faire face à la crise, les salles de cinéma locales changent de stratégie car les spectateurs boudent toujours les programmations actuelles. Les anciens blockbusters ont donc été dépoussiérés. Des formules avec repas compris sont également proposées. On vous en dit plus à la fin de cette édition. Cet après-midi, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a donné une conférence de presse pour révéler la découverte de 5 nouveaux cas de coronavirus. Nous sommes désormais, depuis la réouverture des frontières, à 7 cas confirmés de COVID-19, mais ce chiffre pourrait encore augmenter car d'autres résultats sont attendus dans la nuit. On fait le point sur la situation sanitaire de ce vendredi 7 août avec Sandro Ly et Jacques Damour. Les autotests ont permis de détecter 5 nouveaux cas en Polynésie. 3 ont été détectés grâce à la disposition de tests mis en place à l'arrivée des passagers à Taitifa'a. Les 5 personnes resteront confinées durant une dizaine de jours. Il y a des avions qui arrivent tous les jours pratiquement maintenant. Sur le nombre de passagers qu'il y a, on reste dans une limite vraiment très faible, puisqu'il y a plus de 6700 passagers qui sont arrivés depuis qu'on a ouvert le ciel. Et on a eu que 5 cas. Enfin. Un des 2 cas sujets locaux a été rapatrié aujourd'hui de Rongiroa à Papeete. Pour le ministre de la Santé, les 2 cas n'ont pas respecté les gestes barrières et insistent sur l'importance de se protéger d'abord avant son entourage et la population. On ne peut pas non plus être partout, à tout moment, surveiller un tel. Donc c'est une espèce d'autosurveillance familiale, une espèce d'autosurveillance collective et de détection. Voilà. Nous, on est toujours prêts à sauter sur le cas s'il y en a un. Ça, c'est sûr. On est prêt, on va le chercher, on le coince quelque part et on protège la population. Afin de protéger les îles, les touristes devront rester 6 jours à Tahiti avant de visiter les archipels. De même pour les revenants ainsi que les étrangers, ils devront rester attentifs à leur état de santé et devront alerter si des signes comme la perte du goût, la toux ou autres apparaissaient. Ils devront également se signaler auprès d'un médecin ou appeler au 40 455 000 ou bien composer le 15. Et vous l'avez entendu dans ce sujet, parmi les 5 nouveaux cas confirmés, l'un d'entre eux se trouvait à Rongiroa. Il s'agit d'un professeur fraîchement muté. Il a été évacué sur Tahiti aujourd'hui. C'est ce que nous a confié le premier adjoint au maire de Rongiroa, Tahuhu Mareura, interrogé cet après-midi par Pierre-Emmanuel Garou. En fait, le Covid a été découvert hier matin, que le service de santé nous a dit qu'il y a eu un cas sur Rongiroa et qu'ils étaient en train de tout faire pour confiner la personne et confiner les quelques personnes qui étaient en contact avec cette personne-là. Ce qu'on nous a dit, nous, le conseil, que c'était un professeur qui est venu en remplacement sur Rongiroa. Là, les mesures les plus importantes qu'on a préparées là aujourd'hui, c'est qu'il serait évacué sur Papeete, parce que nous, sur Rongiroa, on n'a pas les machines adéquates pour le Covid-19. Nous, en tant que conseiller municipal, ça nous inquiète parce qu'on a une population à défendre, tout ça. C'est pour ça que nous, par précaution, on a demandé au président de faire rapatrier le malade sur Tahiti. Dans les établissements scolaires, à l'approche de la rentrée, le coronavirus et son protocole sanitaire sont toujours là.
Pas de masque obligatoire dans les écoles de Papeete, mais le respect des gestes barrières est encore de rigueur. La formule pédagogique a même été adaptée. Des jeux ont été pensés pour éviter le regroupement et faire passer les messages. Stéphane Ratino, Jacques Damour. Ils ont mis des couleurs sur l'anthracite du bitume et la cour d'école, par l'imaginaire enfantin, devient une leçon de choses. Que l'on regarde la terre ou le ciel, la tête en l'air, sans angoisse, l'on pourra se rappeler les règles du moment, l'instant Covid-19. Voici un jeu de loi. Ce sont les CAES qui l'ont joliment réalisé sur le sol. Stratégiquement, il est placé à l'entrée de l'école. 2 cases de séparation équivalent à la distanciation physique, dimension ludique, recherche pédagogique et gestion d'espace. Alors, le jeu est très important dans la vie de l'enfant. C'est comme ça qu'il se construit. La maternelle, les apprentissages sont ludiques et ils doivent continuer à l'élémentaire, voire plus loin, parce que souvent les enfants ils répondent plus facilement aux consignes par le jeu que par les consignes. Ces jeux-là, particulièrement aujourd'hui, s'inscrivent dans la distanciation et la sécurité d'accueil des élèves. Dans cette école, 400 élèves. La multiplication des jeux sur le sol sera un moyen d'éviter les concentrations pendant le repos. Aux côtés des professeurs, la présence assurée des CAES. Ils sont 57 dans les écoles de Papeete. Le but, sécuriser au maximum la vie quotidienne. Les protocoles d'avant-vacances sont toujours en vigueur. On a essayé, comme je vous disais, d'être aux côtés de l'école pour pouvoir au maximum mettre en place un dispositif de respect de ces gestes barrières de manière optimum. Donc une rentrée dans la sérénité? Oui, parfaitement. On est rodé en plus avec les quelques semaines avant les vacances. On a démarré aussi juste avant les vacances scolaires, donc l'équipe est déjà bien rodée. Donc on va dire que c'est un process qui va continuer. Face à l'éventuel Covid, le monde scolaire est en mouvement. À Papeete, tout est fait pour que les écoles soient un îlot de sérénité et de sécurité sanitaire. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire à Areatea, une trentaine d'enfants issus de familles modestes a bénéficié d'un cartable garni de fournitures prêts à l'emploi. Le club de VA de Hinaroria a par exemple fait don de 20 cartables. Le Kiwani Club de Areatea a également géré la collecte puis la distribution. Alexandra Kraus-Sage est la présidente de l'association des commerçants de Uturu à Centre-Ville. Elle nous en dit davantage au micro de Julien Vescovali. Nous avons pu récolter 38 cartables complets. Les élèves n'ont plus qu'à arriver à l'école avec le cartable. Les participants venaient remettre leur fourniture scolaire et en échange, ils se voyaient remettre un bon de participation pour participer à un jeu concours pour tenter de gagner un ordinateur portable. Et toujours à propos de la rentrée au Raromatei, sur l'île de Huahine, cette fois, la distribution des fournitures scolaires pour les élèves du collège a eu lieu cette semaine. C'est l'association des parents d'élèves de l'île qui s'en est chargée. Le personnel technique, lui, s'est occupé du nettoyage de l'établissement. Au collège de Huahine, à la rentrée, le port du masque sera recommandé et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Écoutez ces réactions complémentaires recueillies par Tamatea Félix. Pour cette année, il y a 386 élèves qui ont droit aux aides, c'est-à-dire les boursiers. Et les non-boursiers, une trentaine d'enfants, voilà, non-boursiers. Alors pour la rentrée, chaque salle de classe sera équipée d'un flacon de gel hydroalcoolique, d'un flacon de désinfectant et d'un rouleau d'essuie-tout. Et de plus, nous appliquons les consignes qui nous ont été transmises, à savoir le port du masque recommandé et les gestes d'hygiène renforcés, tout particulièrement le lavage des mains fréquent. Et surtout à l'approche de la rentrée scolaire, il est toujours bon d'effectuer ce petit rappel des gestes barrières. N'oubliez donc pas de vous laver régulièrement les mains au savon, de tousser et d'éternuer dans un mouchoir à usage unique. Évitez les poignées de main et les embrassades. Et si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou le 15. À Rangiroa, cette semaine, 2 associations ont mené une opération de protection de la nature. C'était mardi et mercredi. Au programme, ramassage d'ordures et nettoyage des plages, mais aussi mise en place d'ateliers d'apprentissage des gestes pour la protection de l'environnement. On voit comment tout cela s'est déroulé avec Thomas Ter Itepuruarei sur des images de Belen Ferrou.
L'atoll n'est pas mondialement connu pour sa plage de corail blanc et encore moins pour ses pollueurs. L'initiative de l'association Hirei-Roi lève tout de même le voile sur l'état de malpropreté de l'île de Rangiroa. Que des bouteilles sur la côte de Rangiroa. Ici, c'est des déchets de trouver aussi. Et puis, surprise, eh oui, on adore la soupe, mais apparemment, ça finit aussi à la plage. On a aussi trouvé une décharge sauvage. Donc, c'est des choses que les habitants voient et je pense que ça leur fait prendre conscience en fait, du fait qu'il faut arrêter de polluer et qu'il faut essayer, en plus de ça, de réduire nos déchets. Dans le lagon, du côté de la passe de Tiputa, petite inquiétude qui n'impactera aucunement sa renommée internationale, du moins pour l'instant. Les pêcheurs de Manaura n'ont pas mis longtemps à priver le lagon d'un lourd fardeau. Aujourd'hui, là, nous, comme vous savez, on est sur l'eau avec l'association de plongeurs de Manaura qui est présidée par Hiro Johnson. Et nous, on participe avec les plongeurs des clubs au niveau du nettoyage dans l'eau. L'émergence d'un nouvel état d'esprit passe par ces petits gestes qui, loin de faire barrière à toute action positive, appliquée à la sauvegarde de la nature, méritent toute l'attention de l'assistance. Les protecteurs de l'environnement plaident également pour le bio. Je présente un atelier et je parle justement des actions menées par ce groupement et c'est l'occasion aussi de mettre en avant l'agriculture bio au Tuamotu et puis la certification bio. Et puis Matahari Bousquet montre l'exemple. Dans les gestes traditionnels, je demande le tressage de Ni'au, l'alternative parfaite au plastique. On peut toujours y croire, mais le chemin est encore long. Et hasard du calendrier, Edouard Fritsch a atterri aujourd'hui à Rangiroa pour notamment évoquer avec l'équipe municipale la problématique des ordures sur l'atoll. Ce sont de petites boîtes roses et elles sont installées dans un peu plus d'une dizaine de grandes surfaces autour de Tahiti. Les Lady Boxes ont été baptisées ainsi car les dons récoltés en nature permettront à une centaine de femmes de lutter contre la précarité menstruelle. La Lady Box, vous l'avez compris, c'est une boîte de collecte de produits d'hygiène intime féminine mise à disposition jusqu'au 29 août. Les dons seront ensuite redistribués à des établissements impliqués dans l'accompagnement et le soutien aux femmes. Isabelle Sachet, la ministre de la Santé et des Solidarités en charge de l'égalité des chances, est interrogée par Patita Savea. Dans notre pays, comme dans d'autres pays, eh bien, il existe ce qu'on appelle la précarité menstruelle. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'ont pas les moyens pour aller s'acheter ce dont elles ont besoin chaque mois. Nous avons voulu faire un pas vers les autres et organiser cet événement afin de pouvoir leur procurer ce dont elles ont besoin. Chacun va apporter au moment décidé ce qu'il veut donner. Et c'est une opération qui va durer plus d'une semaine. Et au bout de l'opération, nous allons donc remettre tous ces dons à 4 associations. Je vous le disais en titre, alors que l'industrie du film connaît des difficultés, notamment pour produire ou boucler des tournages en raison de la crise sanitaire, à Tahiti, les salles de cinéma, aujourd'hui face à la crise, parient sur des journées ou des soirées spéciales avec des anciens blockbusters ressortis des placards. Heidi Enko et Mirko Vanfou. Des salles de cinéma bondées pour voir des nouveautés, c'était avant. Désormais, la Covid a chamboulé le 7e art. De la production des films à leur diffusion, il faut s'adapter. Et pour les petites salles comme ici en Polynésie, cela veut dire qu'il faut s'accrocher. Effectivement, actuellement, le calendrier des sorties de films est complètement chamboulé par le Covid-19 et surtout ce qui se passe aux États-Unis. Face à ça, nous, on essaye de dynamiser notre programmation en organisant des soirées spéciales, des différents événements, donc principalement avec des films cultes, avec lesquels on vient rajouter un petit plus, qui bien sûr est lié au cinéma. Ça peut être quelque chose à manger de particulier, ça peut être des pop-corn, et surtout le grand écran en fait. Difficile aujourd'hui d'avoir un calendrier établi pour les sorties de blockbusters. Par exemple, vous voyez ici derrière moi Mulan, la production Disney, ne sortira jamais en cinéma aux États-Unis. Ils ont prévu de le sortir sur la plateforme de streaming directement à partir du 5 septembre. Dans les autres pays, on ne sait pas encore et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut un peu jongler avec le calendrier des sorties.
Pour les professionnels de la place, on fait ainsi le pari des soirées ou de journées blockbuster. Pour Pacific Film, ce soir, c'est une spéciale Avengers avec buffet de tapas au Liberty. Et pour le Majestic, c'est popcorn à volonté avec la saga Twilight. Aujourd'hui, on la ressort pour ces jeunes qui sont toujours jeunes, mais qui sont maintenant à l'âge adulte. Et puis aussi pour la nouvelle génération de jeunes adolescents qui ne connaissent peut-être pas forcément cette saga. Alors déjà, ça va nous servir de test pour plus tard, mais c'est aussi pour combler les blancs. Et pour apprécier ces films, bien sûr, toutes les salles suivent les recommandations anti-Covid. À ce niveau-là, bien sûr, on a les masques obligatoires dans la salle, on a les gels hydroalcooliques disponibles en caisse, on a installé les plexiglas. Je pense qu'en fait, c'est pas juste le fait de mettre un masque qui dissuade les gens de venir. Nous, on le voit bien sur les différents événements. Les gens ont envie de venir au cinéma, ils attendent juste leur film préféré. Le film de Tenet, le film de Christopher Nolan, Tenet, effectivement, c'est quelque chose de très attendu dans la suite de Inception, par exemple. Autre nouveauté, mercredi prochain, Pacific Film proposera Greenland, un film catastrophe avec Gerard Butler. Et pour le Majestic, il y aura un petit thriller américain prévu le 19 août, Enragé, avec Russell Crowe. D'un côté et du popcorn à volonté de l'autre, cela semble être un bon compromis en tout cas. À retenir dans l'actualité aujourd'hui, vous le voyez sur ces images qui vont apparaître, un professeur de Rangiroa a été détecté suspect au Covid-19. Il a été évassané à Tahiti. L'avion s'est posé il y a une demi-heure. Le malade a été ensuite escorté par 4 agents de la police des frontières avant de monter dans un véhicule d'assistance médicale. Au total, 5 nouveaux cas au moins ont été détectés sur le Fénois ce vendredi. D'autres résultats sont attendus dans la soirée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles chaque soir. Demain matin, en radio, Suliane Favenek et Heipoate Wira pour les informations. Demain soir, vous serez entre les mains de Brigitte Olivier. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site Internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet.